saluons encore une fois dans le nom puissant de Jésus. Et nous bénissons Seigneur, nous disons Dieu merci et pour le privilège que lui accordé nous, nous capables avec dans l'autre mois avec l'autre thème pour nous présenter aux conférences bibliques nous. Activité que Light and Peace Christian Ministries porte pour nous chaque fin de mois, chaque dernier vendredi, sous thème que le Seigneur te ban nous par inspiration divine. Donc, nous toujours prend du temps ça pour nous partager avec vous ça que l'esprit idée nous, ça que lui dirige nous, ça que lui mette dans cœur nous pour nous partager avec vous sous thème. Et c'est comme ça, je dis, sujet, c'est thème, c'est délivrance divine. Et le sujet que nous gagnons pour, c'est comprendre la délivrance divine. C'est tout d'abord qui te nous dire que c'est un mot important dans la Bible. Délivrance. C'est un terme qui est très, 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 très important. Entre Dieu qui témoigne dit ça, c'est extrêmement important. Et pourtant, il n'est pas trop utilisé, il n'est pas trop employé dans le vocabulaire chrétien, Jean yo ta doué employer. Il n'est pas employé dans le vocabulaire chrétien et dans la pratique chrétienne, il n'est pas employé, Jean yo ta doué employer. Ça veut dire que il n'est pas utilisé mot ça, Jean yo ta doué utiliser. Ouais? Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire. En christianisme, le nous prend christianisme, eh bien, mot délivrance là, à qui ça yo lié? Souvent, yo lié à l'imaginaire de la possession démoniaque et de l'exorcisme. Depuis yo dit délivrance, et mais tout le monde toujours ouais, un monde qui possède. Depuis yo dit délivrance, eh bien, yo fait nous comprendre son monde qui possède avec mauvais l'esprit, son monde qui possède, son monde qui sont en prise démoniaque. Donc, moun a besoin d'exorcisme. Yo toujours associé, là, yo dit délivrance à possession et exorcisme. C'est ça que fait, ou pral ouais, gen un pile moun, eh bien, qui donne la peine, yo développer ça au ministère de délivrance. Activité yo, c'est chasser démons. Toute activité yo, c'est chasser démons. C'est chasser démons. Est-ce que c'est ça lié? Nous allons regarder. Est-ce que c'est ça la Bible dit lié? Nous allons regarder. Nous allons regarder. Parce que les gens nous disent, délivrance n'est pas fait partie du vocabulaire chrétien. Il n'est pas fait partie du vocabulaire chrétien. Jean t'a doué fait partie. Donc, ça veut dire que le fait que mot ça yo utilisé le mal, le fait que li pas fait partie véritablement li pas dans le vocabulaire, ça vient fait que yo vinn fait un échec sérieux. Yo vinn échouer parce que parole là yo pas dans vérité ya. Or l'autorité dans parole là, li l'ouvri un ensemble de vérités qui viennent clarifier pour nous plan rédempteur bon Dieu de manière précise. C'est ça que fait Opralway dans le psaume 91. Bon Dieu, il va le désigner comme le libérateur qui délivrera son peuple. Ouais. L'opération psaume 91 en 3 reprises, il a présenté bon Dieu comme le Dieu libérateur, comme le libérateur qui vient, qui est là pour délivrer le peuple. En fait, là où regardez, nous prenons petit temps pour nous parcourir la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament. Et si nous regardons en particulier dans l'Ancien Testament, vous pouvez comprendre que l'on a parlé de délivrance, eh bien,
li voye nous à ça l'action à l'action libératrice de Dieu. À l'action libératrice de Dieu en faveur du monde et de la création. Ouais, action de libérer, donc son action libératrice de bon Dieu, donc ça veut dire son action de libérer, on l'action de libération en faveur de qui monde? En faveur de monde là et en faveur de création. Là nous regarder dans l'Ancien Testament. Donc c'est ça que fait ou pral comprendre. Mot complet et peut-être on dit mot qui pique clair mais bien aimé pour expliquer œuvre puissante et miséricordieuse ou bien œuvre puissante et gracieuse que bon Dieu opéré dans la vie moun en dépit de usage de fréquent yo fait de façon yo galvaudé li yo fait un mauvais usage une mauvaise utilisation de lui-même, eh bien c'est délivrance. C'est meilleur mot. C'est meilleur mot, c'est mot plus complet et peut-être qui plus clair pour expliquer ça, pour expliquer œuvre puissante, œuvre miséricordieuse ou bien œuvre gracieuse que bon Dieu opéré dans la vie monde. Donc, ça veut dire qui ça bien aimé? Ça veut dire que yon mot ça en fait li gagne la donne une certaine connotation à l'aventure. Le mot délivrance là. Mais en même temps tout, li gagne un certain caractère dramatique. Ouais. Parce que l'on a pensé à délivrance. Nous pensons à un monde qui sauvé, ouais, de une situation grave, un danger, et c'est effectivement ça mot avait dit. Parce que li voye nous à un monde qui en situation de nous est capable de un grand dilemme qui pas gagné aucune possibilité pour sortir pour compte li. Est-ce que nous là? Donc moun ça li pas gagné aucune possibilité pour sortir pour compte li. On comprend le nous parler de action libératrice de Dieu. Donc c'est non un monde qui non dilemme, un monde qui non situation difficile, li pas gagné aucune possibilité pour sortir pour compte li. Et qui d'une certaine manière eh bien, li vin joindre secours par une grande puissance. Puisque le pas aucune possibilité pour le sortir pour continent salié dans trou côté lié li vin joindre kounya la une grande puissance qui porte le secours. Et lorsque nous allons dans la Bible, c'est exactement bien aimé ça que nous joignons avec mot délivrance là. Qui c'est action de délivrer. Son thème qui très 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 riche. Jean Notable dit dans le commencement. Donc c'est un mot qui gagne un caractère dramatique et aventureux. Qui gagne là, qui ou t'es capable de dire les gagne de rame là-dedans, les gagne aventure là-dedans. Mais nous disons si nous prenons de Ancien Testament pour nous arriver jusqu'à Nouveau Testament, eh bien, nous avons toute Bible là, c'est délivrance. Nous c'est délivrance. Mais dans l'Ancien, mais est-ce que c'est même terme yo? Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau, est-ce que c'est même terme yo? Nous allons regarder. En nous parti avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 mots hébreux qui traduit par délivrer. 3 mots hébreux. Premier, c'est Natsal. Natsal qui veut dire qui ça? Il veut dire essentiellement secourir ou délivrer. Yo employé pour désigner le secours ou la délivrance physique. Par exemple, le nous prend Exode chapitre 3, dans verset 8 là, bon Dieu dit, je suis descendu
pour le délivrer. Qui est-ce qui le sait? C'est Israël. Je suis descendu pour le délivrer, c'est-à-dire pour les secourir, pour les sortir du pays et les conduire dans un pays bon et spacieux, à savoir le territoire de Canaan. Donc, comme ça, bon Dieu vient porter secours. Bon Dieu vient délivrer d'une manière dramatique et aventureuse. Parce que les enfants d'Israël, dans qui ça été, nous connaissons dans quelle situation que ils étaient dans une situation d'esclavage. Ils étaient dans esclavage en Égypte. Et bon Dieu retiré yo là, li pote yo secours, li pose yon acte, son action libératrice, ouais, son action de secours, son action de délivrance, li pote pour yo, et non d'une certaine, d'une manière dramatique et aventureuse, pour le mener au kibo, pour le mener dans la terre promise. Donc, le mot Natsal, li employé pour délivrance, pour genre de délivrance, pour genre de secours, qui c'est littéral et physique. Le mot Natsal. Ça, c'est premier. Natsal, il utilise le tout plusieurs fois pour parler de délivrance spirituelle. Mais, il employé dans un sens à plusieurs occasions dans somme aujourd'hui dans somme dans différentes sommes par exemple somme 39 le verset 9 aujourd'hui dans somme 51 en tout le verset 16 aujourd'hui dans somme 69 le verset 15 aujourd'hui tout dans somme 79 le verset 9 et dans un pilote somme encore aujourd'hui Mosa. Donc ça c'est dans autant de versets que aujourd'hui Natsal que vous utilisez, j'en ai dit pour indiquer une sorte de sauvetage. Ouais, une sorte de sauvetage, une sorte de libération du pécheur, une libération du jugement, du péché et etc. Dans plusieurs autres cas encore. Deuxième mot hébreu qui traduit par délivrer, c'est le mot palat. Le mot palat, terme ça, c'est un terme hébreu qui constitue un synonyme de Natsal. Ouais, son formule synonymique que lié par là de Natsal. Ici, il veut dire sauver ou délivrer. Yo employé qui bon dans des passages poétiques dans l'Ancien Testament. En fait, usage et lui-même li gagne un usage, ils font usage limité de mots ça. Là, il limité à poésie parce que nous connaissons la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a différents livres. Et nous joignons dans la poésie, dans le livre poétique. Poésie Ancien Testament, côté, yo très souvent dans Sommio, dans quelques autres occasions encore, dans l'autre côté poésie intégré dans l'Ancien Testament. Livre le dit, délivrer ou délivrance. Et au capable même, il y a les plus loin pour y traduire par échapper. Donc c'est le mot ça, il traduit c'est un monde qui échappé. Son monde qui échappé en bayon danger. Ouais, son monde qui échappé, c'est échappé, monde ça échappé en mon danger, et bien il utilisé le mot palat. Et troisième terme que nous joignons, qui c'est ça n'était capable de dire et qui pi utilisé le terme plus usuel, terme qui pi utilisé c'est livre dit délivrer ou bien sauver ou bien secourir. C'est exactement même bagaille. Les traduit par délivrer ou bien sauver dans la plupart des cas. C'est ça lié. C'est Yasha. Ouais, c'est troisième terme, c'est Yasha. Mais c'est lui-même le plus utilisé. Mais, qui te nous dit, n'importe là-dedans, n'importe dans thème ça, n'importe dans mot ça, nous joignons là-dedans même l'idée. Qui s'allie, qui l'idée? Qui ça qui gagne de commun dans trois thèmes ça, dans trois mots ça? Eh bien, c'est l'idée d'un sauvetage. Tous les trois, c'est ça qui gagne en commun, c'est l'action de délivrer. C'est un sauvetage. Parce que l'idée
de une délivrance à caractère, j'en ai dit, dramatique de un monde qui trouve dans une situation dangereuse, côté mes bien-aimés, li pas capable, il y a très peu de contrôle sous événement, il y a très peu de contrôle sous situation, donc il n'est pas capable de sortir tête lui-même dans danger. Il n'est pas capable de sortir tête lui dans problème, il n'est pas capable de sortir tête dans situation. Et en général, lorsque yo employé mot ça dans l'Ancien Testament, tous les trois, qui ça lui montre non? C'est Dieu le libérateur. Non là, c'est Dieu le libérateur, tandis que l'homme est celui qui est délivré. Bon Dieu, c'est libérateur. L'homme, c'est monde qui délivré. C'est monde que yo vinn porter secours. Dans tous les trois, c'est ça yo montré non, Dieu le libérateur, tandis que l'homme est celui qui est délivré. Donc Dieu est le sauveteur et l'homme la personne qui est secourue. Comme ça, concept de délivrance, mes bien-aimés, c'est ça que fait nous capables de dire, li constituer un concept qui est plus important dans l'Ancien Testament. Ouais, un concept qui est plus important dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu étant le libérateur et l'homme le libéré. Et qui est-ce qui fournit plan de rédemption? Eh bien, c'est bon Dieu qui fournit plan de rédemption. Parce que c'est lui le libérateur. Et qui ça qu'on a Nouveau Testament montré nous? Le nous arrivons dans le Nouveau Testament, est-ce que gon bagay qui changeait? Est-ce que gon bagay qui changeait les nous arrivons dans le Nouveau Testament? Pas rien qui changeait. Nous passer, qui ça qui changeait? C'est passer, nous passer de la langue hébraïque, eh bien, au grec. Côté, nous joignent, c'est langue Nouveau Testament. Donc, on peut le joindre qu'on y a là un thème familier dans le Nouveau Testament. Tout le monde qui étudie la Bible, tout étudiant de la Bible, il connaît mot ça, parce qu'il apprend nil, il connaît ni, c'est sozo. Tout étudiant Bible connaît ça. N'importe quel étudiant Bible qui connaît, il étudie le Nouveau Testament, eh bien, il connaît mot ça. Lui-même qui traduit sauver ou bien salut. Qui ça veut dire? Il veut dire être secouru ou être délivré. En fait, lorsque, mes bien-aimés, la Bible a parlé dans le Nouveau Testament de salut ou bien être sauvé, la plupart du temps, qui m'a utilisé? Ils ont utilisé le mot sozo. Parce que il veut dire libération physique. En même temps, tout, il veut dire tout, il y a une réelle rescousse de un individu qui est en situation de danger terrestre. Donc, la plupart du temps, ça fait référence à qui ça? Ça fait référence à délivrance de un danger spirituel. Et c'est terme ça, mes bien-aimés, que yo communément traduit par sauver ou bien salut. Sauver ou bien salut. Gagner un autre terme dans le Nouveau Testament que nous joignons, il a employé environ 18 fois comme ça dans le Nouveau Testament. C'est le terme Roumaï. Roumaï. Il y a le même sens là. Il veut dire délivrer ou bien secourir. Nous allons joindre Paul, c'est le thème que il va l'utiliser dans Colossiens chapitre 1er, le verset 13. Colossiens chapitre 1er, verset 13, côté l'Ipral dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ouais, c'est le thème ça que l'utiliser. Roumaï. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc là, bien-aimés, nous joignons deux thèmes dans le Nouveau Testament. Et gagner
mots dans l'Ancien Testament qui ont tout traité de qui notion d'être délivré, qui c'est la délivrance, qui c'est d'être secouru. Donc, qui c'est retirer un monde dans un danger que le teye et mettre kounya là à l'abri, mettre dans une meilleure position. C'est ça délivrance là. Retirer un monde dans danger que le teye, retirer un monde dans situation tête chargée que le teye et puis ou mettre dans une position ou mettre dans une meilleure position. Ça veut dire que ou mettre à l'abri kounya de tout danger, ou mettre à l'abri de toute attaque. Donc c'est ça que fait délivrance. Pour comprendre la délivrance divine, il faut passer par là. Parce que la délivrance constitue donc, de toute évidence, mes bien-aimés, une idée biblique cruciale. Ça, il doit être clair pour nous. Son idée biblique cruciale. C'est ça que nous dit, il faut qu'on comprenne la délivrance divine. Parce que, mais, j'en nous dit, ils sont idées bibliques cruciales, mais malheureusement, yo tout fait. Yo galvaudel. Yo roulé dans farine. Parce que yo tout fait sur une terminologie familière. Parce que yo a parlé très souvent, yo parlé de sauver, yo parlé de salut. Bien que terme ça yo mes bien-aimés yo important, yo gen sens pour nous tout. Yo pas constitué des thèmes courants dans langage nous. Et ça fait, là, on parler de délivrer, eh bien, moun pas comprendre. Parce que, yo associé à ça, non dit là, yo lié à possession et exorcisme. Mais, là, on parle de sauver, de salut, c'est pas même bagaille. C'est là tout le problème dans vient arriver. Parce que, mot délivrer à mes bien-aimés, en anglais a dit deliver, il y a son mot qui est courant. Il a parlé de délivrance. Et dans la langue anglaise, vous comprenez plus bien. Dans le vrai sens li. Et nous-mêmes, nous utilisons rarement le mot sauver. Rarement. Donc, comme ça, bien aimé, le n'a parlé de bon Dieu libérateur. Hein? Le n'a parlé de bon Dieu en tant que monde qui vient porter secours. Dieu en tant que sauveur qui portait un plan de délivrance. Bon Dieu qui portait secours en tant que libérateur. Bon Dieu qui portait un plan de délivrance en tant que sauveur. Et c'est pour raison ça qui fait que Psalmiste a écrit dans Psaume 68, verset 20, côté Lipral dit, béni soit le Dieu, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Alléluia. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Parce que Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu est le Dieu libérateur. Et dans Psaume 40, verset 18, Psalmiste central dit, tu es mon aide et mon libérateur. Ouais, tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Ne tarde pas. Le Dieu libérateur. Et il pral citer tout dans Psaume 70, verset 5 là, dans un thème familier, hein, Psaume 144, verset 1 et 2, même bagaille, il va dire béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce même main au combat, nous connaissons ça bien, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. À chaque fois que vous appelez Bibou, eh bien, vous pouvez rencontrer des termes tant que sauver, salut, sauveur, eh bien, vous capable bien aimer remplacer yo par une forme de délivrance, par une forme de mot délivré,
Pour qui ça? Parce que c'est exactement l'ojoine sauvé à la, l'ojoine salut à, l'ojoine sauveur dans la Bible, dans Kassayo, et bien c'est exactement sans ça que les visait. Et c'est ça, mes bien-aimés, qui fait que au besoin de comprendre sa délivrance divine. Ça va aider à mettre en phase ce qu'on y a là, sous ça que salut en lui-même, ça lié réellement. Et bien, qui c'est une délivrance? Le salut, c'est une délivrance. Et ça fait, lorsque un monde vient chrétien, qui s'acrive? Lorsque un monde vient chrétien. C'est ça qui trouble nous, c'est ça qui fait que nous utilisons et leader tout fait nous faire erreur parce que yo même tout yo canaliser nous dans mauvais chemin. Lorsqu'on vient chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Son délivrance. Ou délivrer de certaines choses très dangereuses et fatales, des choses, des bagages qui constituent un danger mortel pour l'âme éternel. Ouais. Il y a des bagages qui constituent un danger mortel pour l'âme. Et ça crive. Et ça fait véritable salut, œuvre bon Dieu, n'est pas conséquent, c'est pas conséquent, délivrance que lié. Donc l'œuvre de Dieu est pas conséquent la délivrance. Donc c'est ça nous relais, c'est le secours dramatique. Pas bien noter d'où il y a un caractère dramatique et aventureuse. C'est son secours dramatique du pécheur. Ouais, des éléments de la vie qui menaçaient de détruire et qui menaçaient de condamner. Donc, qui rôle nous à travers œuvre d'évangélisation? C'est les constituer une œuvre de sauvetage. Et ça lié, oui. Parce que moi-même avec vous, bon Dieu, voyez nous pour nous chercher l'autre. Bon Dieu, voyez nous, nous-mêmes qui gagnons, nous-mêmes qui acceptons, nous-mêmes qui sauvons, eh bien, les voyez nous. Donc, nous sommes des envoyés de la part de Dieu vers les pécheurs pour leur annoncer que Dieu a un plan de sauvetage. Mais job là, mes responsabilités, donc c'est fait qu'on connaît que bon Dieu gagne un plan de sauvetage. Bon Dieu, ça qui par nature est un sauveur. Par nature, bon Dieu, son sauveur. L'unique sauveur, c'est lui-même seul qui disposait de un plan de rédemption. Pas de l'autre monde qui disposait de plan ça. Grâce à qui ça? C'est grâce à lui-même l'a sauvé pécheur de toute bagaille qui condamne, de toute bagaille qui détruit, cap détruit. En fait, pas gagner mes bien-aimés, peut-être pas une plus bonne manière pour nous comprendre la délivrance divine, pour nous comprendre la puissance de l'Esprit de Dieu dans la vie pécheur, qui peut arriver à la fois que comprendre que l'Esprit a, eh bien, l'a opéré une œuvre de délivrance dans la ville. Pas d'une autre manière pour comprendre ça. C'est ça que fait lorsque n'a parlé de conversion, lorsque n'a parlé de régénération, lorsque n'a parlé de la nouvelle naissance, être né de nouveau, la nouvelle vie, la transformation, lorsque n'a abordé des questions de grâce, eh bien, n'a parlé en réalité de qui ça? L'on a pas abordé tout sujet ça, l'on a parlé de tout bagage ça, de tout thème ça, eh bien, c'est pas l'autre bagage ou pas, et pas de l'autre bagage ou parler, non? En réalité, on va parler d'être délivré de certaines choses, c'est de délivrance divine on va parler, oui. En fait, la délivrance, c'est j'en non défini pour là, eh bien, c'est ça qui veut dire, c'est lui-même qui faut connaître qui est-ce qui est chrétien. Délivrance, c'est lui qui faut connaître qui ça un chrétien est vrai. Parce que un chrétien bien-aimé, c'est un monde qui a été écouté, délivré
de manière permanente de certaines réalités mortelles et accablantes. Mais ça définit un chrétien. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas arrêter dit le fait qu'on confesse le nom de Jésus, eh bien, nous disons, un chrétien, c'est un monde qui tendait, qui tendait, qui délivrait de manière permanente de certaines réalités mortelles et accablantes. Donc, qui ça qui m'aime à faut connaître qui ça un chrétien païen. Parce que là, nous passer à côté, en pile dans nous, fait fausse route, dans qui ça un chrétien est. Et c'est ça que fait, nous pas capables, servir bon Dieu, nous doit servir, parce que nous pas connaissons qui ça nous est. Un chrétien, ce n'est pas un monde qui dit que il croit dans Jésus-Christ. Un chrétien, ce n'est pas un monde qui prononce une certaine formule en guise de prière. Ce n'est pas un monde qui a pratiqué un rituel. Un chrétien, ce n'est pas un monde qui allait à l'église chaque dimanche. Ce n'est pas un monde, un chrétien, ce n'est pas un monde qui gagnait une Bible dans main, un chant d'espérance dans main. Un chrétien, ce n'est pas un monde qui est membre de l'église, qui appartenu à une certaine institution chrétienne. Non. Un chrétien, ce n'est pas un monde qui est capable de qui remet, qui dit il remet et parler de bon Dieu. Il remet Jésus. Les parler de Jésus, ça fait le plaisir. Ce n'est pas ça qu'un chrétien. Un chrétien est une personne qui a été délivrée. C'est ça que fait li crucial, bien aimé, pour comprendre la délivrance divine. Parce que tellement il y a confusion aujourd'hui, tellement il y a confusion aujourd'hui dans la question de délivrance divine. Et deuxièmement, tellement il y a confusion au sujet de l'identité du chrétien. Donc, vin fait que aujourd'hui, tout le monde mettait dans la tête que chrétien. Mais qui t'aime d'aujourd'hui, ou capable de dire, c'est qui ça un chrétien est, eh bien, ou capable de répondre comme ça. C'est un monde qui est délivré. Les chrétiens sont des personnes qui ont été délivrées. Ah ouais. Ça paraît tout étonnant. Ça a même choqué. Oui. Parce que ce n'est pas de consorter qu'on aime. Ce n'est pas de sortir qu'on entendait. Chrétien, c'est un monde qui est délivré. Je ne parle pas là de justification qui constitue un élément juridique, non. Qui constitue une déclaration divine et qui est évidemment essentielle parce qu'il s'agit d'une comptabilité de Dieu par laquelle il met la justice à notre crédit et côté le positionner péché sous compte Christ qui payait pour nos pénalités. Oui, c'est l'acte juridique. Yes, c'est aspect juridique là. Ouais, c'est justification, c'est l'acte juridique là que bon Dieu lui-même lui fait et pas ça n'a pas parlé là. Parce que ça va manifeste. Ça pas visible. Nous pas qu'à reconnaître un chrétien à partir de la déclaration légale de Dieu. Non. Nous pas qu'à reconnaître chrétien à partir de ça. Parce que seule manière, j'en nous dis, seule manière côté ou capable d'identifier un chrétien, mes bien-aimés, c'est à partir d'une vie transformée. C'est l'âme qui a identifié. Je ne peux pas identifier par la justification. Ça, c'est déclaration légale, bon Dieu fait. Il n'est pas visible. Ça visible là, c'est ça que de seule manière que je suis capable de sous chrétien, c'est vie qui peut transformer. Montrer qu'on délivré. Comme ça, pour nous capable de connaître qui est-ce qui est croyant, qui est-ce qui n'est pas croyant, nous devons examiner et garder pour voir si moun ça délivré. Et ça fait l'important pour comprendre la délivrance divine, oui? Parce que c'est crucial. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7,
Plusieurs lui diront au jour du jugement, Seigneur, Seigneur, tu sais que nous avons fait ci et ça en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah. Mais bien aimé, il y a pile monde qui trompe lourdement sous conditions spirituelles. Il y a pile monde qui pensait qu'il y a travail pour Christ. Il y a pile monde qui pensait que c'est activité bon Dieu à régler. Il y a pile monde qui met dans tête yo, ah oui. Oh, y a chanté, y a loué, y a dansé, y a dans croisade, y a dans toute activité, y a fait convention, y a fait congrès, y a tout côté. Je pense que c'est pour Christ qui travail. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah ouais? Pendant ce temps, c'est des gens qui, acte juridique a fait pour eux, ils ont déclaré yo j'y suis. Yo croient que yo dans Jésus, oui. Vous attendez? Nous avons chassé des démons en ton nom. Yo croient même, yo pi bon pas son paquet tout le monde, oui. Yo font paquet de bagaille dans nom Jésus. Donc yo chassé des démons dans non, yo prophétisé dans non, yo font bonne bagaille dans non. Mais gon problème. Qui côté iklaye? Qui côté problème nan yé? C'est des moun oui. Yo fait tout bagay ça, yo dit oui, yo te fait tout bagay ça yo, mais qui ça passé là? Je ne vous ai jamais connu. Parce que c'est des moun qui pas jamais délivrés. Le fait est qu'ils n'ont jamais été délivrés. C'est ikla oui. Et c'est peut-être ça. Apôtre Paul pral dit nous dans 2 Corinthiens chapitre 13 le verset 5, il pral dit examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est pas moun qui pral faire pour vous. Pas péter moun. Pas péter moun, pas bay tête ou menti. Pas bay tête ou menti, pas faire chelbe, pas battre l'estomac ou chanter quand moi je me suis, ou faire ceci, ou faire cela, ou gan pile moun, ou maintenant pile moun à Christ, ou font bonne bagaille, ou comprendre, ou prophétiser, ou chasser des démons, ou faire gros ministère de délivrance, l'aime tout ça, ou faire gros spectacle, ou bay gros show dans YouTube, ou faire bel spectacle, bel show. Je ne vous ai jamais connu. Examinez-vous vous-même. Est-ce qu'on t'est délivré? Est-ce qu'on jamais délivré? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous devez assurer que vous sont chrétiens authentiques. Vous devez assurer que vraiment vous délivré. Et qui ça va chercher? Ou pas qu'à chercher, mes bien-aimés, une déclaration légale, bon Dieu. Ou pas qu'à chercher un bagage que bon Dieu fait de propre chef li. Non. Kounya ou doit garder la vie ou. Ah ouais. Bon Dieu font bagage de propre chef, faut pas gagner ouais avec ça. Ça c'est une étape, ça c'est une pas, ça c'est une phase. Bon Dieu font bagage de propre chef, ça son phase. Ou pas arrêter la donne. Kounya ou pral examiner la vie, ou pral garder la vie ou pour examiner pour ouais si oui ou non ou c'est un chrétien authentique. Si oui ou non ou son monde qui délivré. Si oui ou non ou pas marrer dans pied ta personne. Sou pas capable de garder ou. Garder ou. Prends petit temps pour garder la vie ou. Ah ouais. Garder koto sorti, garder koto yé, puis garder pour qui vont observer mon Dieu. Et demander pour le pas savoir. Parce que bon Dieu, c'est le Dieu libérateur, le Dieu des délivrances. C'est lui-même qui développait, c'est lui-même qui mettait en œuvre plan de rédemption. C'est grâce à plan ça, il délivrait pécheur. De tout ça qui est capable de déconstombrer, de tout ça qui était capable de mener à perte. C'est peut-être raison ça que les paroles déclarées dans Romains chapitre 11 verset 26, ils font une déclaration puissante. Côté il dit, parole la fait nous connaît, le libérateur viendra et il éloignera
l'impiété. Ça, c'est une déclaration très puissante. Le libérateur viendra et il éloignera l'impiété. C'est ça, délivrance là, mes bien-aimés. Le libérateur viendra de Sion. C'est ça, délivrance là. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et puis loin, ou pral l'entendre, il dit, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, il y a délivrance, mes bien-aimés là, et ça, pral yon délivrance qui pral détourner yon individu de l'impiété vers la piété. C'est ça, délivrance là. C'est sortir non état pour aller dans l'autre état. Ouais, c'est le détourner individuel de l'impiété, ça fait le libérateur viendra et il éloignera l'impiété. Donc c'est retirer individuel de l'impiété pour le mener vers la piété. Retirer dans le péché pour le mener dans la justice. C'est ça la véritable délivrance. Et ça fait au besoin qu'on ait, bien aimé. Question primordiale là. Je dis qui mettait l'église dans sa liée là, qui mettait l'église dans tout tourment ça, dans tout toyboy ça, dans tout fait noir ça. Question primordiale là, mes bien-aimés, c'est parce que l'église a un manque de discernement. C'est le principal problème que l'église a fait face à lui-même aujourd'hui. Parce que l'église n'est pas arrivée à faire la différence entre la vérité et le mensonge. Parce que l'église souffre aujourd'hui là de système immunitaire, l'église défectueux. Et c'est ça que nous sommes capables de parler de l'église atteint aujourd'hui dans sida spirituel. L'église infectée. L'église infectée a un sida spirituel. Parce que le système immunitaire est défectueux. Il n'est pas capable de combattre l'erreur parce qu'il n'est pas contre la vérité. Pour combattre l'erreur, il faut connaître la vérité. Il ne faut pas connaître la vérité. Il n'y a pas de discernement pour faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et ça fait aujourd'hui à l'église ignorante. Parce qu'il n'est pas disposé suffisamment d'anticorps. Il n'est pas disposé suffisamment d'anticorps de vérité pour être capable de lutter contre le mensonge là. C'est drame l'église aujourd'hui. Donc l'église a pataugé dans l'ignorance. Donc les vins kounya là, les vins tout bonnement a marché tête baissée la veille. Et par conséquent, les vins kounya là, li facile pour yo mener dans erreur. Li facile kounya là pour yo faire toute ça pas doit faire. Li facile pour yo mener tant qu'on bœuf y a mener l'abattoir. Li facile pour yo faire marcher tête baissée parce que la marché a déjà le fermé. Nous cadeau là, c'est son problème qui est très sérieux mes bien-aimés. Son problème qui est très sérieux pour l'église. Et ça fait je dis à ouais, délivrance là, il prend tourne ça, il prend forme ça. Parce qu'il y a pathogène dans erreur. Il y a pathogène dans erreur, il fait délivrance là, tourner ça le payer. Donc puisque il y a une connaissance superficielle de la parole de Dieu. Donc vient fait que mauvaise doctrine envahit et ouais tout partout. Et ouais inonder l'église là. Et il vient handicaper discernement yo. Donc ça qui vient aggraver la situation. Parce que jodi a qui sont vinoué ou vinoué tout on a imité fait noir. Ou vinoué jodi a là c'est héros a cap valer terrain. C'est héros a cap valer terrain parce que tout le monde a marché dans héros. Ça qui vient aggraver la situation. Tout le monde accepte, tout le monde accepte, il a applaudi héros. Tout le monde a dit amen pour héros. Yo pas remettre en question, yo pas remettre en cause, yo pas remettre moun sa yo en cause. Yo pas remettre en question ça que y a dit pratique yo, ça que y a fait dans l'église là qui pas correct. Erreur que y a patogé la donne. Fait noir que y a patogé la donne. Donc l'église jodi a mes bien-aimés de par ignorance théologique et biblique yo incapable jodi a pour yo combattre erreur. Yo incapable pour yo courir derrière. Parce que yo dans situation de sida spirituel. Donc c'est ça qui fait yo vin très tolérant. Ou vin aujourd'hui à tolérance en son vertu suprême pour l'église. Ou même qu'a fait effort pour marcher dans la vérité, c'est où y a calonné à croche. C'est où yo pas vle ouais. C'est où yo pas vle ouais parce que c'est ou même qui bête noire. Et ça qu'il faut pas gagner moun nous même. Parce que ou pas marcher dans fait noir.
Parce que tolérance, moi, d'où est vertu suprême les vignes, je dis, qui encourage, tout le monde a valé terrain, tout le monde a marché dans les. Mais ça fait parole là d'où ça? 1 Thessaloniciens 5, verset 21-22. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, mes bien-aimés, l'Église mettait dans situation côté, les vignes pas capable de distinguer entre la parole de Dieu et les mensonges de Satan. Il est triste pour nous constater ça. Et il est triste pour nous dire. Il est triste pour nous dire ça. Il est triste. Donc, il fait que jodi à la, on nous garde bien aimé pour comprendre délivrance, qui côté bon Dieu, on garde point de départ là. Puisque nous passons là, pour nous garder vraiment, premier bagage pour qu'on ait, pour capable comprendre délivrance là, bon Dieu, commencer par la délivrance. C'est numéro 1. Premier bagage pour nous connaître, pour nous comprendre délivrance, c'est que bon Dieu, il commencer par la délivrance, mes bien-aimés. Depuis le commencement Bible, depuis le commencement Bible, depuis le premier verset Genèse, vous allez découvrir que bon Dieu commençait par libérer. Bon Dieu commençait par l'action libératrice. Ouais, il commençait par libérer la terre de Tohubohu que le là-dedans. Et il commençait par libérer la terre de Tohubohu ça et de puissance chaos. Donc parce que il présentait comme le Dieu libérateur avant d'être créateur. Comprenez bien, oui? Avant que bon Dieu créateur, il est le Dieu libérateur d'abord. Parce que avant divin créateur, il libérait la terre du Tohubohu. Il libérait la terre de puissance chaos. Ouais, parce que bon Dieu pral faire connaître à Hébreu comme si là, Jean nous te dit qui pral faire sortir, hein, il pral mettre au dehors, il pral libérer peuple là. Il pral délivrer de l'oppression de Pharaon. Donc, on pral regarder un pile texte biblique qui ferait nous comme ça, en mémoire de délivrance que bon Dieu a accordé à peuple pendant différentes étapes histoire Israël. Ouais, exode, exil, persécution, tout ça, etc. Donc, délivrance, mes bien-aimés, nous disons, c'est une mot clé. L'on a parlé de libération. Et l'on a parlé de salut que bon Dieu a accordé. C'est pas une question de possession démoniaque, c'est pas une question d'exorcisme, non. Nous, et ça fait nous passer à côté, nous sortir avant là pour nous arriver là. Donc, c'est un mot-clé, l'on a parlé de libération et de salut que bon Dieu a accordé. Délivrance, délivrer, l'action de délivrer. Deuxième bagaille, c'est que délivrance, mes bien-aimés, pour nous comprendre, c'est un signe concret qui manifestait venu au royaume bon Dieu. Ouais, c'est deuxième bagaille. Comprenez bien. Dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, nous lisons parole ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Ouais, c'est pas anodin, non, mes bien-aimés. C'est pas anodin. Au pral dans le commencement ministère Jésus. Donc, il pral reprendre parole ça. Parole prophète Isaïe, oui. Il n'est pas anodin, non? Parce que avec Jésus, délivrance là, les vignes signe concret qui manifestait venu au royaume bon Dieu. C'est lui-même qui a manifesté que le royaume n'a venu. Notamment lorsque il délivrait mes bien-aimés, tout le monde qui tourmentait par toute qualité mauvais l'esprit, lorsque il vient, il guérit tout le monde qui captive d'une maladie ou bien d'un handicap, quel que soit le mode opératoire, geste ou bien parole prononcée par Jésus, eh bien, dénouement, il a toujours été même. Qui s'allie?
Jésus restaure chacun et chacune dans sa véritable identité. Et c'est la donne, et dans ça que apôtre Paul pral relé, c'est lui-même li relé la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc Jésus vini pour le ban nous une glorieuse, et ça apôtre Paul relé, glorieuse liberté. Qui est-ce qui ban nous glorieuse liberté ça? C'est Jésus, l'auteur de la délivrance. C'est lui-même, oui. Il vini pour le mettre nous dehors. Donc délivrance, mes bien-aimés, li pas vin concerner uniquement, hein, li pas seulement yon affaire de peuple élu. Non, délivrance en vin pas seulement une question de peuple élu, eh bien nous ouais de l'Ancien au Nouveau Testament, eh bien délivrance en vin une question pour chaque être humain que bon Dieu voulait libérer de toute forme d'oppression, hein, que péché a exposé à lui-même. Donc, la venue de Jésus, il vient révéler nous, mes bien-aimés, yon bagay. Il vient révéler nos projets, bon Dieu, et il vient accomplir projet, bon Dieu. Pas qui ça? Par passion et par résurrection. Donc, Christ vient ouvrir pour tout le monde un passage, non seulement de la mort vers la vie, mais en même temps tout de la captivité vers la liberté. Mais ça le fait pour. Alléluia. Donc, là, on comprend que délivrance, mes bien-aimés, eh bien, c'est un signe qui manifestait venu au royaume de Dieu. L'autre chose doit connaître pour comprendre délivrance, c'est que nous toutes nous appelés à vivre des délivrances. Nous toutes. Pour qui ça? C'est simple. Pour qui ça? C'est parce que, mes bien-aimés, nous toutes, nous en bas pouvoir pécher. Nous toutes en bas pouvoir pécher. Nous toutes à lutter avec lui. Et nous toutes à lutter avec différents sous-produits de péché, qui c'est malédiction, addiction, et toute l'autre qualité oppression que lui mettait dans la vie nous en captivité. Que tout ça le mettait en captivité dans la vie nous. Yes. Donc ça vient faire nous connaître, ça vient faire nous comprendre que, eh bien, délivrance sans bien-aimé, il n'est pas concerné une catégorie particulière de monde. Il n'est pas concerné uniquement une catégorie bien déterminée. Non. Il y a des gens qui mettent dans la tête, délivrance c'est pour une catégorie de monde bien déterminée. Erreur grave. Non. Délivrance pas pour une catégorie de monde bien déterminée. Autant de monde qui disent, bon, m'bral dans telle zone, m'bral implanter une l'église dans telle zone parce que m'connais zone ça moun yo koué dans bagay ça yo, de pour parler de possession, de pour parler de délivrance, eh bien ou la marché parce que tout le monde croit dans bagay ça yo, dans posséder, dans diable racial, vous comprenez, dans possession démoniaque, yo croit dans bagay ça yo, et ben de pour dire délivrance c'est bien mon ap vide sou. Donc catégorie de monde bien déterminée, non. Non. Tout le monde, délivrance concerne tout le monde que bon Dieu voulait racher en bas pouvoir système d'oppression. Que péché mettez au la donne. Péché mettez au la donne. Donc, diable a livré un droit. À cause de péché, a livré un droit. Donc, dans certains cas, oui, dans certains cas en particulier, Kaimoun qui n'est pas chrétien, ou capable de parler de possession. Ouais, Kaimoun qui n'est pas chrétien, ou capable de parler de possession, l'esprit, hein, un mauvais esprit, réussit à prendre totalement contrôle Mounza. Il réussit à prendre totalement contrôle la vie Mounza. Mais en général, système bien-aimé d'oppression, yo fonctionne uniquement sous des zones ou bien des séquences de vie qui est important pour connaître ça, que yo te soumettent à un mauvais esprit et pas désobéissance.
qui vient faire que porte la l'ouvri, trou vide là, trou a vient créer, brèche ça créé, et puis qu'on y a là, il faut filer. Mais dans tous les cas, ça pour nous connaître, délivrance, c'est travail bon Dieu. La délivrance est l'œuvre de Dieu par la parole du Christ et la puissance du Saint-Esprit. C'est lui-même qui vient briser, qui vient péter, qui vient casser toute chaîne d'oppression. Ça, vous devez connaître. Repentance, c'est clé de délivrance. Je ne suis pas capable de prétendre m'a accès à délivrance, eh bien, sans pas passer par la repentance. Pas gain ça. Repentance, c'est clé de délivrance. Parce que pour vivre en délivrance, il faut qu'on gagne une conscience. Il faut gagner conscience de un domaine de la vie où te mettre c'est un lieu physique, psychique ou spirituel. Que ou vivre sous une forme d'oppression. Il faut qu'on soit conscient de ça. Ou capable prisonnier de une parole. Et parole ça, li vient constituer dans la vie ou tant qu'il y a une malédiction. Ou capable prisonnier d'une relation malsaine. Ou bien un lien d'âme qui vient faire que kounya là ou lié ou possédé. C'est capable d'une addiction. C'est capable d'un bagage qui fascine ou qui capte ou et kounya là qui vient mener sous terrain idolâtria ou vient idolâtre. Ou bien encore directement de l'esprit, d'un mauvais esprit qui exerce ses puissances sous. Mais une fois que ou repérer soit lieu soit lieu physique ça ou lieu psychique ou bien lieu spirituel là, et bien une fois que le repéré est nommé, et bien délivrance dans kounya la pral vini, délivrance ou vivre dans la prière, notamment dans repentance et l'accueil du pardon. Lorsque pardon a accordé au lit, bon Dieu manifesté kounya la salut et lui rend nous liberté. Et ça fait lui parler de Ésaïe dans Ésaïe 58 verset 6 là, il rend liberté à ceux qui sont injustement enchaînés. Et pour nous finir, dernier ça pour connaître, pour comprendre bien, c'est bon Dieu qui agit et qui délivre. C'est bon Dieu qui agit, mes bien-aimés. Et c'est lui-même qui délivre. Tout chrétien capable de vivre une délivrance. Mais en même temps, tout, il est capable d'utiliser, par bon Dieu, pour le mener tout un frère, une soeur à la délivrance. Par contre, pas gagner, mes bien-aimés, ça relève au ministère de délivrance. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé en tant que tel. Jean Oué a fait la jodi à la et qui est très populaire et qui vient constituer une forme d'esclavage. Yo vient assujetti moun yo à ministère ça. Yo vient rendre moun yo dépendant, yo vient réduire en esclave spirituel. Ça n'a pas existé. Ça c'est affaire l'homme qui a réglé business yo. Ça n'a pas existé ministère de délivrance en tant que tel. Pas plus, même Jean tout, mais bien aimé, où elle a parlé autour de ministère de guérison. Lorsqu'on accompagne des frères et des sœurs dans la prière, qui s'est passé? Ou pas un libérateur? Non. Lorsqu'on dit une séance de prière,
Ou pas un libérateur, ça pas fait de ou un libérateur. Quand on sortit à ministère de délivrance là. L'homme a conduit une séance de prière, ou avec des frères et des sœurs, ou a conduit une séance de prière, ça pas fait de ou des libérateurs. Ou capable de porter une parole qui libérait, ou capable de porter une parole qui délivrait, mais ça fait au nom de Jésus, et pas vous-même. Ça fait au nom de Jésus-Christ. Donc ça veut dire chaque chrétien bien-aimé, suspend fait bêtise, suspend quitter moun rouler nous dans farine, suspend quitter moun fait nous fait tintin. Chaque chrétien, jodi a, m'abdou ça. Chaque chrétien appelé à exercer les dons de l'esprit. Mettez tête nous en place, quittez tête nous bien placés sous épaules nous pour nous faire ça bon Dieu bah nous fait. Chaque chrétien appelé à exercer les dons de l'esprit. Qui Jean? Gen moun c'est parole de connaissance. Gon l'autre c'est discerner mauvais l'esprit. Gen l'autre c'est proclamant une guérison. Gen moun qui même arrivé à capable faire un miracle. Yes. Mais tout ça, c'est pour le faire avec la foi. Et quitter kounya là, puissance libératrice là, puissance libératrice bon Dieu a manifesté dans la vie non. C'est ça lié oui. C'est ça lié parce que l'impossible mes bien-aimés. C'est bon Dieu qui fait et pas vous-même ou son canal. Donc c'est ça que fait pour terminer. Comment capable mes bien-aimés déterminer de manière claire. Donc tout ça nous dit là c'est pour un bon chrétien. Un chrétien véritable. Un chrétien véritable qui connaît qui mounier, qui connaît identité. C'est ça que fait l'important mes bien-aimés et pour identifier ou pour examiner pour connaître qui soyez. Parce que tout ça nous dit là, c'est pour un bon chrétien. Donc manière qui plus simple et puis biblique pour faire pour capable connaître c'est réaliser ces mêmes gens véritable église. On va chercher véritable église, c'est association vivante de monde qui délivré. L'église c'est ça l'églisier. Initialement l'église c'est pour monde qui délivré, monde qui sauvé. C'est association vivante de tout monde qui délivré, de tout monde qui sauvé. C'est pas une question mais bien aimé de vin passer son temps vin faire chelbe. Non. Al garder l'église primitive. Al garder l'église primitive. Ou comprendre. Parce que véritable église là, les constitue une assemblée vivante des personnes délivrées. Et ça lié, oui. Et ça lié. Donc, et ça fait nous te dire comment on connaît qu'on y a là que un tel sauvé, un tel délivré, un tel pas délivré. C'est ça nous dit là. Faut qu'on capable de tout ça dans ce Dieu là. Et pour nous finir quitter nous dit véritable chrétien il délivrer du mensonge à la vérité, de l'erreur à la vérité. Les délivrer du mensonge pour la vertu ou de l'impiété pour la piété. Les délivrer de la peur pour la joie. Les délivrer tout de la peur à la joie, de la colère à la bénédiction. Et les délivrer de l'amour du monde pour l'amour de l'Église. Et dernier ça, bon Dieu fait pour lui, les délivrer de Satan pour bon Dieu. Donc, toute bagaille ça, mes bien-aimés, ils sont visibles. Ça que l'on parle de délivrance, eh bien, c'est une vie transformée. Un chrétien authentique. Donc, toute bagaille ça, yon nous là, c'est des transformations qui opèrent dans la vie d'un chrétien, yon visible. Dans la vie d'un vrai chrétien. Ou pral yo, c'est des bagailles qui visibles. Parce que ça yon pas gen rien à ouais avec le monde nanté dit oui à Christ. L'elle te prend décision pour te bailler la vie à Christ là. Non. Ou pral c'est des bail ça nous dit là yon pas gen rien à ouais à qui l'église moun appartenu
à qui assemblée les appartenu, dans qui dénomination que lié. Est-ce que ouais ça a un rapport à quoi ou bien pas quoi dans Jésus? D'une certaine manière. Donc, c'est ça que fait nous dire l'Église est l'association vivante des personnes délivrées. Donc, c'est ça, mes bien-aimés, qui a permis de comprendre qui ça délivrance divine. Et si vous arrivez à comprendre ça aujourd'hui, eh bien, tête ou a bien placé sous épaule, ou a marché dans la vérité, et ou a connaît aujourd'hui qui gens, qui moun, et qui ça ou a fait pour bon Dieu. Qui gens pour faire, qui bon pour faire, comment pour faire, et qui le pour faire. Parce que son monde qui délivre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Que bon Dieu aide à mettre en pratique tout ça qu'on recevoir la journée.